Allez, viens avec moi, toi, le militant écolo à 2 balles. Je vais te montrer où il se passe le réchauffement climatique. Alors merci pour cette invitation. J'avoue que c'était dur d'y résister, hein, t'es tellement sympa. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de réponses à apporter à ce que tu as dit et beaucoup de faits à remettre un petit peu sur la place là. Mais le premier truc que je voudrais dire, c'est que je comprends en fait. Je comprends que ça soit désagréable, que ça soit frustrant, que ça soit énervant de voir de la pollution, de voir des choses complètement délirantes ailleurs et de se faire emmerder. De se faire dire qu'on devrait faire plus d'efforts, qu'on devrait faire mieux. Je comprends, c'est normal que ça fasse chier en fait. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, on va tous devoir faire des efforts et pas que les Indiens. Et pas que les Américains, et pas que les Chinois. Alors j'ai peu de temps, mais je vais essayer de répondre à quelques points que tu as mentionnés quand même. Le premier, c'est les déchets. Les déchets, évidemment que c'est mauvais, évidemment qu'on n'en veut pas, ça représente plein de problèmes. Il faut savoir que beaucoup de pays sont les poubelles de nos pays, nous, en Europe, parce qu'on leur envoie nos déchets. Donc c'est facile, nous, on n'en a pas chez nous, parce qu'on les envoie chez les autres. Au-delà de ça, les déchets, au niveau climatique, puisque tu parles de réchauffement climatique, ça pèse pas grand-chose. Ça pèse à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre, les déchets dans le monde, et en France aussi d'ailleurs. Principalement parce qu'on les brûle et un petit peu à cause de leur collecte. Et un petit peu aussi, une part non négligeable quand même, des émanations de méthane, de la matière organique qui se décompose au fond des décharges. D'ailleurs, du coup, que des animaux mangent les déchets en Inde, c'est pas plus mal parce que ça fait moins de méthane. Pour ce qui est de vandaliser des tableaux, je suis pas fan de vandaliser pour dénoncer quelque chose, donc je m'attarderai pas. Par contre, les manifs, elles sont pas pour rien. On a un vrai problème d'habitabilité de la planète qui te concernera tout aussi bien que nous, en fait. Et je pense que si tu fais l'effort de rechercher un petit peu les conséquences à venir du réchauffement climatique, et je te parle des conséquences de ton vivant, tu risques de flipper grave, en fait. Après, tu parles de responsabilité du réchauffement. À un moment, je te le pardonne, tu as dit que le réchauffement, il n'était pas chez nous, il était que en Inde. Bon, tu as l'air de savoir quand même que le réchauffement, il aura lieu partout et pas que en Inde. Par contre, en termes de responsabilité, je t'invite à regarder un petit peu le graphique derrière moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit en fait les émissions, l'empreinte carbone cumulée des pays ou des régions depuis 250 ans. Et grosso modo, tu peux voir que l'Inde pèse beaucoup moins que l'Union européenne. Pour des populations qui sont même pas comparables. L'Inde, il y a, tu avais dit quoi, 1,3 milliard de personnes, l'Union européenne, c'est plutôt 500 millions. Donc on est beaucoup moins nombreux qu'eux, plus que 2 fois moins nombreux qu'eux, et on a émis historiquement beaucoup plus qu'eux. Et le graphique d'en dessous reprend un petit peu la même chose, et surtout avec à droite ce qui nous reste en budget à émettre dans toute l'histoire de l'humanité si on ne veut pas exploser le réchauffement climatique. Et là on voit qu'en fait c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Après, ta réaction, elle est plutôt normale, de pas aimer quelque chose qu'on va vivre et de dire que les autres sont pires que nous et que eux devraient changer et pas nous, c'est super naturel. Mais malheureusement, on est tous responsables de ce qui va nous attendre. Et alors, je vais juste finir avec un dernier point, mais les vrais militants écolos, je t'assure qu'ils prennent pas l'avion toute l'année.